Neil Macpherson et Patrick Brooks, bonjour. Bonjour. Vous êtes les deux co-créateurs et fondateurs de cette page Facebook New Solidarité et Entraide Coronavirus. Quel est le bilan de cette page finalement en plein déconfinement? Patrick? Non, oui. Alors le bilan est plutôt satisfaisant. La page donc, a été créée le 16 mars au moment du confinement. Là, on est maintenant en phase de déconfinement. On a 212 seniors qui sont livrés par nos bénévoles. On a environ 160, 160 et 170 bénévoles inscrits sur la carte. Et donc ça se passe plutôt bien. C'était assez inespéré quand on a lancé cette idée-là le 16 mars et 2 mois plus tard, je pense qu'on peut être assez satisfait de comment ça a fonctionné. Neil, ce qui est important de dire, c'est que cette page, cette entraide citoyenne, ben, elle continue de fonctionner, hein. Elle ne s'arrête pas avec ce déconfinement et cette réouverture progressive ben, de la ville, des services, des magasins, des restaurants. Absolument, c'est important de noter que cette page, on a beaucoup parlé d'elle, elle a eu beaucoup d'activités au début de notre confinement, quelque part. Et moi, j'aime bien comparer ça à une traversée de l'Atlantique à la rame. Les moments difficiles, c'est le départ du port, c'est ce qu'on a fait. On est en pleine traversée maintenant, on ne sait pas ce que nous réservent les vagues, s'il y en a des grosses, des petites, comment ça va se passer. Donc, c'est absolument pas terminé. Le but maintenant, c'est de continuer à avancer, de continuer à avoir des bénévoles à disposition pour les personnes à risque. Et puis, on verra quand on arrive à destination, mais on est loin d'avoir terminé. On a toujours besoin d'aide, même si les personnes peuvent sortir un petit peu plus qu'avant. Il faut toujours être très attentif, et surtout pour les personnes à risque. Est-ce que vous arrivez à motiver encore ces bénévoles à rester en contact avec ces seniors, voire ces seniors à continuer à faire appel à vos services, puisque finalement le Conseil fédéral a appelé une reprise hein, de ces activités sociales aussi pour les seniors? Alors, je dirais oui. Ce qui était bien de ce qui a été mis en place, c'est que c'est des binômes. C'est-à-dire qu'un bénévole, enfin un senior a un bénévole qui lui a été attribué et c'est toujours le même bénévole. Donc, ça permet de créer des liens. Il y a je pense, de très très beaux liens qui se sont créés, qui de toute manière perdureront même après la crise. Ça, c'est vraiment bien et ça, c'est vraiment à souligner. Après, oui, effectivement, le Conseil fédéral dit aux gens qui sont à risque, qui peuvent ressortir, etc. Mais précise bien quand même que le virus est toujours là, qu'il faut être prudent. Donc, aller faire ses courses samedi matin à la Combe pour un senior, c'est peut-être pas la meilleure des idées à l'heure actuelle. Donc, il y a toujours des gens qui sont prêts, qui sont là à rendre ce service-là. Et puis, bon, enseignant, vaut mieux se déconfiner en allant se balader et en faisant des activités un peu plus sympathiques que d'aller faire les courses le samedi matin à la Combe, par exemple. Neil, il y avait un partenariat entre cette page et puis la ville de Nyon. Est-ce que ce partenariat est toujours actif? Absolument. Alors, le partenariat existe toujours. On dit souvent que notre page, on a créé l'offre. La demande, elle vient plutôt du côté de l'administration communale qui a contacté toutes ces personnes à risque. Donc, l'activité est toujours en place. Effectivement, les personnes ont été contactées. Donc, comme a dit Patrick, la plupart des binômes ont été créés. Donc, c'est une affaire qui roule. Maintenant, nous, on s'est engagé à chaque fois qu'on a eu des discussions avec l'administration. On s'est engagé à garder un maximum de monde dans ce groupe. Donc, nous, on est toujours à la recherche de bénévoles. On a des personnes qui, malheureusement, doivent nous quitter parce que le travail reprend. Pas tout le monde est à disposition tous les jours. Donc, on est toujours ouvert à des nouvelles aides. Donc, oui, cette collaboration continue sans changement, bien sûr. Alors, on l'a bien compris, hein, cette page reste active tant qu'il y a le coronavirus. Admettons néanmoins que le coronavirus passe, qu'on trouve une solution pour régler cette crise sanitaire. Comment vous ferez perdurer cette structure et à quoi servira-t-elle? Neil, tu veux y aller ou bien? Oui,
Alors, la structure, je pense elle va rester un peu la même, elle va se calmer. Et comme j'ai dit là, actuellement, par exemple, on est en traversée de l'Atlantique, donc c'est routinier, on n'a pas des heures et des heures de travail pour faire perdurer ce groupe. L'idée, ça va être de garder ce groupe actif, peut-être plus petit à l'avenir, comme j'avais déjà dit dans le passé, en cas d'autres pandémies, malheureusement, ou surtout quand il y a la grippe. C'est des fortes canicules, on a aussi des personnes qui auront besoin peut-être de courses à ces moments-là. Donc on va essayer tant bien que mal de la garder le plus vivant possible en postant régulièrement dessus, en faisant peut-être des annonces dans d'autres groupes qui sont plus des groupes sociaux, comme par exemple Tête de Nion, Tête de Gland, qui sont des groupes qui drainent énormément de monde, juste pour montrer qu'on va essayer de rester vivant le plus longtemps possible avec cette activité de bénévolat. Est-ce que votre page a été un cas d'école? Est-ce que le principe même de cette page a été repris peut-être dans d'autres villes de Suisse romande, voire à l'étranger? Est-ce qu'on vous a contacté pour ça? C'est une bonne question. Alors, il y a Genève qui a fait aussi une page un peu similaire. Honnêtement, je ne pourrais pas répondre à cette question. J'ai pas suivi ce qu'a fait vraiment Genève à ce niveau-là. Est-ce qu'on était en cas d'école? Ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ça a fonctionné et que ça a fonctionné et que ça fonctionne encore parce qu'il y a eu un excellent partenariat avec la ville de Nyon. Et c'est ça qui a permis qu'on fonctionne bien. Et je pense que c'est là qu'est le cas d'école, finalement. Dans cette période de crise, c'était entre le privé et le public, cette rencontre-là et ce fonctionnement-là qui était vraiment efficace. Je pense que la chose importante à noter, c'était que c'était finalement une réaction assez humaine de vouloir faire quelque chose, de vouloir aider. Chacun de son côté, y compris moi qui ne suis pas à risque, je me suis senti mal à l'aise, j'avais peur de voir ce qui allait arriver. Donc je pense que c'était une réaction naturelle de vouloir créer quelque chose comme ça. On a eu la chance d'avoir la même pensée au même moment avec tous les co-créateurs et on a pu mettre ça en place rapidement. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont fait à leur façon ailleurs et il y a plein de gens qui se sont copiés, qui se sont inspirés de nous ou d'autres. Donc franchement, le plus important, c'est que c'est dans la nature humaine de vouloir aider comme ça et de lancer. Et puis c'est une super bonne idée de récupérer des trucs à gauche, à droite quand il y a des bonnes idées. Vous êtes tous les deux conseillers communaux. Est-ce que vous avez envie finalement de porter cet objet devant le législatif pour que l'exécutif finalement en fasse quelque chose, institutionnalise peut-être ce travail qui a été fait? L'institutionnaliser, pardon, c'est un peu compliqué. Le, je sais pas. Honnêtement, pour l'instant, on n'en a pas discuté. Comme l'a très bien dit Neil, c'est parti à la base, non pas parce qu'on était conseiller communal, parce qu'on était touché par ce qui était en train de se passer et qu'on savait qu'on allait être confiné et qu'on ne voyait pas ne rien faire durant cette période-là et qu'on avait envie d'aider. Maintenant, quelle sera la suite? Il y aura une suite, ça c'est sûr. Quelle sera la suite? À l'heure actuelle, moi en tout cas, j'ai pas d'idée. Et comme ça, a priori, pas d'un point de vue législatif, je pense pas. Quoi. Et il faut noter aussi que on parle de nous conseillers communaux, mais on est vraiment la pointe de l'iceberg. Dessous, on a des centaines de personnes qui aident, qui sont juste bénévoles. Donc, c'est absolument pas une action politique où il y a pas d'attente de notre politique derrière non plus. Donc, c'est vraiment une réaction humaine et sociale. Si je peux encore juste me permettre, je crois que surtout ce qu'on a tous envie après ces 2 mois, mais il va falloir encore patienter, je ne sais pas combien de temps, mais c'est de tous se retrouver, les bénévoles, ceux qu'on fait fonctionner la page Facebook et la carte, et boire un verre ensemble. Quoi. Je crois que c'est vraiment ça qu'on a envie. Le message est passé, on ira tous boire un verre ensemble à la santé de la page Facebook Nyon Solidarité et Entraide, une page qui continue tant que le besoin se fait sentir. Neil Macpherson et Patrick Books, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci à toi, Florian.